Voilà, donc on arrive sur l'étude du fonctionnement de la manette. Donc c'est pas la première fois que je démonte cette manette, vu que ça fait 7 ou 8 fois que j'essaye de faire la vidéo correctement. Et je me suis aperçu en fait que si je voulais faire les choses de manière rapide, sans apprendre grand chose, en fait tout ce qu'il me fallait faire c'était prendre ça, la prise là, faire un adaptateur que j'intercale entre la console et la manette, qui me permettrait de sonder qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur les boutons, et juste de retranscrire ça avec un microcontrôleur. Donc en fait je ferai de l'émulation avec un microcontrôleur pour juste recracher les signaux qui sortent d'ici. Voilà. Sauf que on va faire ça dans les règles de l'art et on veut apprendre des nouvelles compétences. Par exemple faire un peu de rétro-ingénierie. Voilà. Moi si je fais cette chaîne et si je fais cette série de vidéos, c'est pour apprendre. C'est pas pour qu'on... Et pour que vous aussi vous puissiez apprendre. Et pas que je vous mâche le travail. Donc si vous voulez aller plus vite que moi, c'est cool. C'est cool. On va démonter la manette, on va regarder ce qu'il y a dedans, et on va essayer de déduire un peu comment ça marche, à partir de ce qu'on voit. Donc pour démonter, on a besoin d'un tournevis, et d'une petite boîte pour tout stocker. Ok, donc comme on voit... Allez, montre-moi les trous correctement à la caméra. Saloperie, voilà. Donc on en a un là, un là, un là, un là, un là, ça fait 6 trous, et donc 6 petites vis à enlever. Allez hop. Alors, on enlève délicatement. Hop là. Ensuite, hop. Donc on voit que sur la carte, en fait, il y a quasi rien, quoi. Hein, donc hop, on tire un peu les fils. Alors on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fils. Donc la prise DB9 ici est entièrement utilisée. Et c'est entièrement câblé. Donc il n'y a pas de fil inutile. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, voilà. Donc on voit ici qu'on a une petite puce. On va regarder au microscope. Enfin, on peut lire sans le microscope, mais moi je vais utiliser le microscope pour bien vous montrer la puce que c'est. On a des petites résistances qui sont toutes de même valeur. Je vais passer aussi au microscope pour vous montrer tous les composants. Hein. Et ici on a un petit condensateur marqué C1. Je sais pas si ça va bien se voir. Hop. Ensuite, ici on voit qu'on a les contacts pour les boutons. Un bouton Start, A, B, C et les boutons de direction. Ce sont des boutons on ne peut plus simples à membrane. Hein, avec la partie contact qui est noire là. Voilà. J'aime pas les boutons à membrane, hein, je vous le dis tout de suite. Maintenant que je suis habitué aux boutons des sticks qui sont mécaniques et pas à membrane, c'est difficile d'apprécier une manette avec des boutons à membrane. Hein. En plus, le retour auditif des boutons est pas terrible. J'aime bien moi les petits clics-clics des boutons mécaniques. Donc maintenant, autour du microscope pour voir les composants. Voilà, hop. Ensuite, hop, on règle. Voilà, la netteté. Et on voit que le nom de la puce est à l'envers. Donc hop, on retourne. Et on voit, alors distinctement, ici, le logo de la marque. Motorola, pour ceux qui connaissent bien leur téléphone. Ou tout ce qu'ils ont créé avant, mais dernièrement ils sont surtout connus pour leur téléphone. Le M c'est pour Motorola, le C sûrement pour chip, donc pour puce en français, la série c'est 74HC, et c'est un 157AN. Moi j'ai déjà cherché de mon côté ce que c'est ce qu'on appelle un multiplexeur. Qu'est-ce que fait un multiplexeur? C'est qu'il prend
plusieurs entrées pour en sortir qu'une seule. On va regarder sur la feuille de documentation, on va la chercher, on va regarder comment fonctionne cette puce, et on va essayer d'en déduire le fonctionnement. Donc, ensuite, on voit les résistances, ce sont des 1 kΩ d'après le code couleur, et on a ce truc-là. J'avais dit que c'était un condensateur, parce qu'il est marqué C1. On va zoomer un petit peu plus dessus pour essayer de lire la valeur. Non, c'est pas dans... Voilà. Et on voit que c'est marqué ZE5. J'ai fait mes recherches de mon côté. Et en fait, le seul truc que ça me dit, c'est la tolérance. Donc la précision de ce condensateur. C'est un condensateur céramique qui fait du moins 20 à plus 80%. Donc c'est pas très précis, c'est la tolérance standard des condensateurs céramiques. Donc les condensateurs céramiques, vous avez plus l'habitude de les voir sous cette forme-là. Alors, ceux-là, ce sont des condensateurs... Je vais prendre mon tournevis parce que mon doigt, il est beaucoup trop gros. Donc, ces condensateurs-là, ce sont des condensateurs... que je dise pas oui, c'est ça. C'est un condensateur radial. Et on a vraiment l'habitude de les voir comme ça. Quand ils sont comme ça... Ils bougent, toi. Hop. Ce sont des condensateurs axiaux. Axial ou radial, au singulier, c'est juste pour désigner où sont les pattes du composant. C'est tout, voilà. Donc, voilà. Donc, on a vu tout ça. Et rien que là, déjà, on va avoir une indication des caractéristiques de la manette. Qu'est-ce que ça nous dit sur la manette? Déjà, ça va nous dire... à peu près à quel voltage ça fonctionne, le courant qui traverse la puce, et donc le courant auquel ça fonctionne et la console est capable de délivrer par cette prise. Parce que si on utilise un microcontrôleur, il se peut qu'on tire beaucoup plus de puissance que ce que peut fournir la console. Donc ça va nous permettre de restreindre le microcontrôleur qu'on veut utiliser. On va aller regarder déjà la notice de cette puce. En anglais, on appelle ça datasheet. Et il va falloir vous habituer, les gars. En électronique, le français, ça n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Y a 2 langues majoritaires en électronique. C'est le chinois, l'anglais. Si vous ne parlez pas le chinois, il ne vous reste plus que l'anglais. Donc si jamais il y a besoin... peut-être que je ferai des cours d'anglais sur la chaîne, on verra plus tard. Donc oui, donc c'est pas comme vous le voyez, c'est une carte qui est très simple. On a un multiplexeur qui prend des entrées, qui en fait une seule sortie, mais on va voir que c'est câblé que c'est pas câblé aussi, enfin c'est pas aussi simple que ça en a l'air, parce que lors d'une de mes précédentes vidéos, j'ai voulu refaire le schéma électronique de la carte, et je me suis aperçu que les 4 directions ici, en fait, ne sont pas directement câblées à la petite puce. On a pratiquement que ces 4-là qui sont liés directement d'après ce que j'ai vu. Donc, si on suit les pistes des 4 directions ici, par exemple, prenons celle-là. Donc on voit que la piste principale, donc on a la piste ici, ça c'est la piste de masse qu'on voit tout autour, là. Donc ça c'est la masse. On veut prendre ce bouton là, donc la masse, hop, voilà. Ça passe par ici la masse, ça revient là, hop, et ça va jusque là. Donc hop, ici on a la masse. Ici, on suit. Ah, ça rejoint le multiplexeur. Bon, alors on va prendre celle-là. Donc là, la masse, on l'avait identifiée ici. Ici, comme pour ce bouton-là. Donc on suit, et... et bah voilà. Ça va là. Ça va pas jusqu'à la puce. Sauf que on voit que il y a 2 liens ici. Alors ici...
c'est un des câbles qui arrive directement du grand câble en fait. Hein, on peut retourner. Donc, hop, c'est le petit marron qui est là. Le petit marron qui est là. Hein, si je laisse, hop, comme ça, on voit que de l'autre côté, c'est ici. Voilà. Donc ensuite, c'est connecté à ça. Donc ça, c'est un des composants. En principe, c'est une des résistances. Hop, on voit que c'est la résistance ici qui va de l'autre côté. Ok, donc c'est cette piste-là et c'est connecté à la pin ici. Donc cette pin, ok, ça revient sur le multiplexeur. Où est-ce que c'est cette pin? C'est celle-ci. Donc ça c'est le petit ergot, il est ici pour indiquer la pin 1. Ça c'est la pin 16. La pin 16, c'est l'alimentation de la puce. Donc ça veut dire que ici arrive directement le 16 volts. Donc en fait l'état du bouton ici, appuie, ici, appuyer ou non, part directement dans la manette via le fil ici. Ici c'est juste l'alimentation, il y a aucune prise d'état des boutons. Donc voilà, il y a des boutons qui vont directement passer par le câble sans passer par la puce. Pourquoi? Aucune idée. Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Je m'en suis aperçu lors d'une de mes vidéos précédentes. Bon. Bah on va quand même refaire le schéma électronique de la carte, hein, quand même, parce qu'il faut qu'on apprenne cette compétence-là pour plus tard. Même si, je le répète, a priori, pour refaire la manette comme ça avec un microcontrôleur, ce qu'on aurait pu se contenter de faire, c'est faire un adaptateur DB9 à DB9 femelle-mâle, mettre des picots pour pouvoir brancher notre oscilloscope, analyseur logique. L'analyseur logique est beaucoup plus indiqué là, mais si on n'a que un oscilloscope, ça fera le taf. Seulement ça va être beaucoup plus long parce qu'il va falloir faire fil par fil, en éliminant le fil d'alimentation et le fil de masse. Donc ça fait, sur 9, ça fait 7 fils. Donc on a 7 fils et 8 boutons, donc il y a forcément des boutons qui sont ensemble, enfin c'est plus compliqué qu'à première vue. Je pars dans tous les sens encore, mais c'est la dernière fois que je fais cette vidéo, j'en ai marre, ça fait une semaine que j'essaye et j'y arrive pas. Oh. Donc le schéma de câblage de la carte. Donc hop, on a besoin d'un crayon. Monsieur Crayon, où es-tu? Ici, hop. Une gomme, hop. Du papier quadrillé. Voilà. Donc ça va être long. Comme c'est pas la première fois que je tente de faire le schéma, hein, vous avez compris que j'étais arrivé jusque là sur ma précédente vidéo, sauf que je me suis aperçu que j'avais pas enregistré l'audio. Encore une fois, ouais. Enfin bon. Les autres fois c'est parce que je partais dans tous les sens et je disais de la merde. Je sais que le fil 8, c'est la masse. Pourquoi? Parce que je l'ai su dans une vidéo précédente. Enfin, dans un de mes enregistrements précédents en faisant des recherches. Mais ce qu'on peut faire, c'est regarder sur la datasheet comment, enfin, quelle pin est la masse et quelle pin est l'alimentation. Moi je sais, j'ai vu la documentation, je vous la montrerai quelque part. La pin 16 qui est ici, c'est la pin VCC. VCC pour dire que c'est l'alimentation en courant continu. V pour tension, CC pour continuous current. Voilà, donc ça c'est VCC, c'est notre plus. Alors on va regarder le plus, à quoi il est relié. Donc, notre plus il est ici, hein, si vous avez bien suivi. Et donc le plus, c'est tout ça. Et on voit que c'est connecté ici. Hein, le plus. Le plus. Oui. Non. J'ai dit de la merde? Non, c'est bon. Je suis bon. Donc ici, c'est le plus. Et le plus, si on regarde de l'autre côté, c'est le petit fil vert. Ce qui n'est pas très logique. C'est le numéro 5. Donc le 5, c'est VCC. VCC. Hop. Hop, on allonge un petit peu.
Et donc la masse, on sait que c'est ce gros truc là, ça peut être que ça la masse. Hein. On vérifiera quand même au multimètre, mais ça c'est très fortement un plan de masse. Donc le plan de masse, où est-ce qu'il est connecté? Il est connecté sur ce fil là. Et c'est le fil noir qui est numéroté 8. Donc ça, on va l'appeler GND, pour ground. Hop là, on allonge le fil. Hop. Voilà. Donc ces deux-là, on sait ce que c'est. Et donc, tous les autres fils, donc les 7 autres fils, sont reliés au bouton et à la puce. Voilà. On voit qu'on a un condensateur qui relie ici le plan de masse et VCC. Donc hop. Oui, allez hop. On allonge d'un cran. On met un point ici, un point là, pour dire qu'on fait une intersection. Hop. Et les condensateurs céramiques n'étant pas polarisés, on se contente de faire ça. Voilà. Et là, on a le principe de rétro-ingénierie des cartes comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. On prend de la documentation, parce que bizarrement, le petit fil rouge là, c'est pas VCC. Hein. Si on regarde le 2, c'est pas VCC du tout. Hop, tac. Il est connecté à VCC. Il est connecté à VCC. Donc hop. Non, surtout pas se faire ça, pour le moment. Donc, le 5 c'est VCC aussi, ce qui est très étrange. Donc on aurait VCC en 2 et en 5 ? Ah. Bon, je fais tout le schéma de câblage de la petite carte et puis je vous retrouve après, hein. Ok, donc j'ai vraiment fait... donc mon câblage est bon là pour le moment, c'est juste que... ça va être hyper bordélique, il va falloir que je le refasse. Donc ouais. Je vais m'y prendre autrement. Je vous reprends plus tard. Bon, je suis allé voir du côté de la datasheet de la puce et je vais reprendre un petit peu l'agencement de la... On va partir de la puce et puis ça sera, je pense, plus simple. On part de la puce pour aller vers le câble. Et donc l'arrangement, c'est dans la représentation du schéma électronique. Bon, la représentation du schéma électronique de la puce est comme ça. Bon, je vous mets dans le bon sens, voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la puce vers
vers le câble de sortie. C'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, mais j'ai fait 3 ou 4 essais de différentes manières, en partant des boutons, en partant du câble. En partant de la puce, c'est ce qui me semble le plus simple. Donc, bah allons-y. Alors je fais comme je peux, hein. J'en fous partout. Mais je vous montrerai un plus beau schéma. Là c'est vraiment... Donc le 15, ici on l'a déjà fait. Et le 16, bah c'est VCC et on l'a déjà fait. Voilà, j'ai terminé mon schéma. Voilà, ça ressemble à ça. Ça, c'est une Mega Drive. Enfin, une manette de Mega Drive. C'est dégueulasse. Je vous mets un schéma beaucoup plus joli, à peu près au même endroit. Voilà, j'ai terminé. Ah.